Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie pour moi de recevoir l'évangéliste Frank Poulenc. Bonjour. Bonjour Frank. Et l'évangéliste Rémi Bale. Bonjour et bienvenue. Hello, bonjour à tous. Bonjour. On est content de vous recevoir sur le plateau de Vie de foi pour Ouais, la toute première fois. Merci beaucoup. Amen, nous sommes bénis. Vous êtes français d'origine et puis vous parcourez le globe en prêchant que Jésus sauve, guérit, baptise Saint-Esprit. Vous croyez dans le miraculeux. Yes. Et aujourd'hui, justement, on va démarrer une série où on va parler que notre Dieu n'a pas changé, le miraculeux arrive encore aujourd'hui. Absolument. On va découvrir un peu votre histoire parce que vous avez vécu un miracle, vous avez expérimenté la nouvelle naissance, vous avez été délivré et c'est vraiment merveilleux. On va découvrir votre belle histoire. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter à présenter un peu votre ministère. Vous êtes le fondateur du ministère Action mondiale évangélisation, c'est ça? Il y a eu un avant et un après, un voyage en 2005 à Kinshasa. J'étais dans la commune de Lemba, dans une église qui s'appelle La Colombe, qui fait le coin du terrain GD où on faisait des campagnes d'évangélisation. À l'époque, ça s'appelait Mission de puissance en Jésus-Christ, nos campagnes d'évangélisation. Et j'étais passé le dimanche pour être présenté à cette église parce que le dimanche suivant, je devais faire une intervention. Et donc, on m'a assis avec les pasteurs et le pasteur principal a fini sa prédication. Il a commencé à chanter un chant que tout le monde connaît. Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur et toute l'église s'est mise à chanter. C'était un jeûne de 21 jours avec des nuits de prière. C'était en plein décembre. Et puis il me fait avancer. Je viens vers lui, il me prend dans ses bras pour m'accueillir, pour me bénir et me dire bonjour à sa façon, quoi. Et au moment où il me prend, j'ai été visité par la puissance de Dieu. Le temps s'est arrêté et le plafond a disparu. Wow. Et j'ai vu comme une nuée qui descendait comme ça, comme une colombe. Et il y avait un être à l'intérieur. Il y avait un être vivant dedans. C'est tout ce que je peux dire, mais d'une sainteté, d'une pureté, d'une victoire sur la mort. Et c'est tombé sur moi. Et au moment où c'est arrivé sur moi, j'ai commencé à rire. J'avais le cœur qui brûlait d'un feu incroyable, quoi. Et vraiment, j'étais dans une révélation de la victoire de Jésus sur la mort. Rien que d'y penser, je goûte ça encore, tu vois. Et quand j'ai ouvert les yeux, mon Dieu, l'église entière était comme assommée par une puissance invisible. Et j'ai commencé à exercer un ministère de puissance. Et dans cette église-là, j'ai commencé à avoir des miracles, des grosseurs disparaître, enfin, des sortes de guérisons, de miracles. Et ça a commencé comme ça. Et c'est vrai qu'après, j'étais en crescendo. Et puis, il y a eu aussi un moment très particulier. Il y a un ministère que j'ai beaucoup soutenu dans la prière. J'intercédais pour lui, c'était Osborne, sans jamais l'avoir vu, mais j'avais lu. J'aime à dire que je suis pas tellement le fondateur, mais c'est plus Jésus qui est le fondateur de ce ministère. Et c'est pas vraiment mon ministère, c'est celui du Saint-Esprit en réalité. Et honnêtement, si je me compare au Saint-Esprit, je me sens comme une vieille chaussette, quoi, tu vois. Et la vérité, c'est que effectivement, l'Esprit de Dieu est venu me chercher il y a plus de 33 ans. Et dès que je suis né de nouveau, j'étais déjà un évangéliste. Je dis souvent, pour plaisanter, Dieu a créé une langue et il a mis Rémi autour et il a injecté son virus de l'évangélisation. Et je me suis mis à parler de Jésus dès les premières minutes de ma conversion. Wow. Et je me suis plus jamais arrêté. Dieu m'en est témoin chaque jour. Il faut que ma bouche s'ouvre pour le Seigneur. Voilà. Donc, effectivement, on a progressé. Et puis, à un moment donné, il a fallu structurer les choses. Il y a eu l'appel s'est fait ressentir de plus en plus après un temps prophétique où j'étais souvent pointé dans des grandes réunions comme dans des petites aussi par des prophètes ou des ministères prophétiques qui prophétisaient sur moi que j'allais aller dans le monde entier, etc. Enfin, au bout de 10 ans de prophétie, j'en pouvais plus, c'était insupportable. J'ai dit stop, ils sont où ces miracles, quoi. Et j'ai commencé à aller dans les rues et à prendre le taureau par les cornes et vraiment aller faire de l'évangélisation. Et ça a été comme des étapes comme ça. Et à un moment donné, effectivement, il y a eu, c'est comme si quelque chose a craqué dans le monde des esprits et la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Et d'ailleurs, il y a eu
un avant et un après, un voyage en 2005 à Kinshasa. J'étais dans la commune de Lemba, dans une église qui s'appelle La Colombe, qui fait le coin du terrain GD où on faisait des campagnes d'évangélisation. À l'époque, ça s'appelait Mission de puissance en Jésus-Christ, nos campagnes d'évangélisation. Et j'étais passé le dimanche pour être présenté à cette église, parce que le dimanche suivant, je devais faire une intervention. Et donc, on m'a assis avec les pasteurs, et le pasteur principal a fini sa prédication. Il a commencé à chanter un chant que tout le monde connaît, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur toute l'église s'est mise à chanter. C'était dans un jeûne de 21 jours avec des nuits de prière. C'était en plein décembre. Et puis il me fait avancer. Je viens vers lui, il me prend dans ses bras pour m'accueillir, pour me bénir et me dire bonjour à sa façon, quoi. Et au moment où il me prend, j'ai été visité par la puissance de Dieu. Le temps s'est arrêté et le plafond a disparu. Wow. Et j'ai vu comme une nuée qui descendait comme ça, comme une colombe. Et il y avait un être à l'intérieur. Il y avait un être vivant dedans. C'est tout ce que je peux dire, mais d'une sainteté, d'une pureté, d'une victoire sur la mort. Et c'est tombé sur moi. Et au moment où c'est arrivé sur moi, j'ai commencé à rire. J'avais le cœur qui brûlait d'un feu incroyable, quoi. Et vraiment, j'étais dans une révélation de la victoire de Jésus sur la mort. Et rien que d'y penser, je goûte ça encore, tu vois. Ah ouais. Et quand j'ai ouvert les yeux, mon Dieu, l'église entière était comme assommée par une puissance invisible. Et j'ai commencé à exercer un ministère de puissance. Et dans cette église-là, j'ai commencé à avoir des miracles, des grosseurs disparaître, enfin, des sortes de guérisons, de miracles. Et ça a commencé comme ça. Et c'est vrai qu'après, j'étais en crescendo. Et puis, il y a eu aussi un moment très particulier. Il y avait un ministère que j'ai beaucoup soutenu dans la prière. J'intercédais pour lui, c'était Osborne, sans jamais l'avoir vu, mais j'avais lu quelques-uns de ses livres. Ça m'avait impacté en tant qu'évangéliste. Vraiment, les évangélistes, les pères, engendrent des fils, en fait. Hein, et je trouvais vraiment super son niveau de foi et d'implication dans le fait de faire connaître Jésus à un monde qui ne le connaît pas encore. Et puis j'ai eu l'opportunité de le rencontrer personnellement quand il est venu, si je ne me trompe pas de l'année, parce que des fois je me trompe sur les années et les mois, en 2010, il est venu à Paris, je crois que c'était sa dernière campagne d'évangélisation sur Paris, et il y avait eu les 10 jours aussi de parcours avec Osborne dans l'enseignement de la parole, et dans le cadre de ces 10 jours, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer vraiment face à face, on s'est pris en photo, et il me prend dans ses bras, et il me demande qui je suis. Alors je lui explique, je suis un évangéliste, dans 3 jours je pars à Madagascar, et là il me bénit, il me dit va dans le monde entier, ouvre les yeux des aveugles, le monde est trop petit, tu sais, il me bénit, quoi. Et puis il me lâche comme ça, puis là j'étais visité par Dieu, et effectivement 3 jours après j'ai pris l'avion et je partais à Tamatave pour une campagne d'évangélisation, et au cours de ces 4 jours d'évangélisation à ciel ouvert, le nom de ma campagne d'évangélisation Mission de puissance en Jésus-Christ a été débaptisé et rebaptisé Explosion de miracles. Pourquoi explosion de miracles ? Tout simplement parce que j'ai assisté à une explosion de miracles. C'était, franchement, tout le monde se regardait, on ne comprenait pas ce qui se passait, mais c'était carrément insolent, quoi. C'était au point même qu'il y avait une bande de jeunes qui avait été payés pour garder la sono la nuit, qui dormaient sous l'estrade, et dans le paquet, il y en avait un qui était sourd, et il se réveillait le matin, il était guéri, tu vois. Bon, c'est une drôle d'idée de mettre un sourd. Heureusement, Dieu s'en occupait. Non, il n'était pas seul. Mais il y avait une dame, si je me souviens d'un très beau miracle, une dame qui relevait les adresses des personnes qui venaient devant en pleurant, qui donnaient leur vie à Jésus. Et elle avait un problème avec des lunettes. Et à un moment donné, elle ne voit plus rien. Donc elle enlève ses lunettes. Elle était gênée. Et en fait, elle était guérie. Elle n'avait plus besoin de lunettes. Donc elle était montée sur l'estrade, c'est pour témoigner. Et il y avait eu plein de guérisons. Des gens qui avaient entendu la musique, qui étaient venus de loin. Il y a une fête. Ils se sont approchés. Puis ils ont vu un blanc là, un Français excité là sur l'estrade, en train de dire il est vivant. Et puis le Seigneur a opéré tant de miracles, et voilà. Et c'est comme ça que ce ministère d'évangéliste au niveau international a commencé vraiment à prendre une ampleur. C'est vrai qu'en France, le pays dans lequel je suis, les années qui ont passé, j'ai plutôt vécu du rejet d'une des prophètes dans son propre pays, mais effectivement, ça a été un ministère qui s'est beaucoup plus exprimé au niveau international qu'en France. Mais bon, j'ai quand même fait du travail, mais
plus dans les églises, à consolider les églises. À un moment donné, quand ils ont vu le travail que je faisais dans les nations, les pasteurs, après, ont commencé un petit peu peut-être à être moins méfiants, parce qu'effectivement, les prophètes, évangélistes, un peu là comme on est, des fois on est un petit peu décalé, et Dieu utilise ça aussi. On a besoin des fois de rencontrer quelqu'un un petit peu hors norme pour nous faire passer à une autre dimension. Vous avez un très beau ministère, puis on va découvrir plusieurs témoignages. Okay. Je crois vraiment que Dieu a un mandat spécial pour cette série. Ce matin, comme je me préparais, j'ai entendu dans mon esprit le mot espoir. Pas très compliqué, mais je crois vraiment que Dieu veut vraiment que cette semaine soit une semence dans votre vie où vous allez recevoir de l'espoir dans votre vie. Je crois qu'il y en a aussi aujourd'hui, peut-être vous êtes parents, vous avez des enfants à la maison qui sont éloignés de Dieu, et aujourd'hui vous allez entendre une histoire, comment Dieu peut aller chercher quelqu'un qui est vraiment très très loin de Dieu, mais le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour atteindre cette personne. Et je dis gloire à Dieu parce que je sais que l'espoir va naître dans votre cœur aujourd'hui. Et même si vous êtes un chrétien super engagé, je crois aussi que vous allez être inspiré pour aller à un autre niveau dans votre vie spirituelle. Donc, vous êtes à plein temps dans l'œuvre de Dieu, et vous êtes aussi accompagné de votre épouse, Emmanuel, et vous êtes père aussi de 3 enfants. C'est ça. Alors, effectivement, je suis père de 3 enfants, une fille qui vit en Angleterre, et puis mes 2 gars qui sont encore à la maison avec nous, et mon épouse est directrice d'une école privée, chrétienne, protestante, enfin, et donc, voilà, on fait tout un travail aussi ministériel pour la famille, et puis voilà, je suis aussi rentré dans un ministère apostolique depuis 2-3 ans. Et depuis le 8 avril, mes anciens pasteurs, je le salue, Nadine, Nicole, Compi, nous ont libérés. Et bon, ça a été une douleur pour chacun d'entre nous. Mais voilà, c'était une nouvelle saison. Et j'ai commencé maintenant à ouvrir des églises en France. Et j'espère dans toute la francophonie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est bien de gagner des âmes, mais il faut aussi les consolider. Il faut en faire des disciples. Et il faut Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est clair. Amen. Mais là, on voit tout ça. C'est un avant-goût de ce qui s'en vient cette semaine. Ouais. Mais à quelque part, ça a commencé dans le passé. Ouais. Parce que, justement, pour être enflammé comme ça, C'est ça. il y a une touche de Dieu qui est là. Absolument. Comment ça a parti? Comment ça a démarré tout ça? Franck, je suis un pur produit de ce que Jésus-Christ sait faire en termes de miracles. Et effectivement, qu'un Français prêche le plein évangile avec des miracles, c'est déjà quelque part un miracle. Et en fait, que moi, je sois venu à Jésus, c'est fondamentalement du pur miracle. En fait, il y a plus de 33 ans, j'étais toxicomane à l'héroïne, je ne croyais pas du tout en Dieu. J'étais même plutôt un serviteur du diable. J'écrivais des poèmes à Lucifer, on faisait de la musique hard rock. On avait créé un groupe qui s'appelait Globule Vert. Globule vert. Les globules étaient de toutes les couleurs. Et on faisait de la musique qui exprimait la violence de la jeunesse de la région parisienne. On était en plein dans déjà un début de transformation sociétale dans lequel on n'avait aucun repère. Et j'ai grandi dans un foyer qui était désespéré, où il n'y avait pas vraiment d'amour manifesté entre mon père et ma mère. Et j'ai aussi vécu la violence de rue, la violence à l'école, au collège, le racisme aussi, toutes ces choses-là. Et donc, effectivement, dans ma tendre jeunesse, très rapidement, j'ai endurci mon cœur, et devenir plus violent que les autres était pour moi ma planche de salut, d'une certaine manière. Et c'est vrai que je m'entraînais à toucher le haut des portes avec mon pied droit, et mon pied droit est devenu une vraie arme. Wow. Et d'ailleurs, j'ai tapé des fois un petit peu très très fort avec ce pied, jusqu'à ce que Jésus, lui, tape à la porte de mon cœur. Et qui aurait cru que Rémi Bell allait s'en sortir? Et d'ailleurs, après quelques années de conversion, j'étais visiter un frère, un chrétien qui était à l'hôpital, et sa fille était là. Et quand on s'est vu, elle m'a reconnu tout de suite. Et c'était une ancienne pionne, tu sais, des gens qui gardent les gamins dans les... Je sais pas comment on dit au Québec, mais en France, c'est les pions, là. C'est des gens qui gardent les gamins dans la cour, au collège, tout ça. Là. Surveillant. Surveillant. Et donc, elle m'a vu, et elle a vu la transformation. Et elle m'a dit, mais j'aurais jamais cru que tu t'en sortirais. Voilà. Et effectivement, même mon père n'aurait pas parié un bouton de culotte sur ma vie. Il me disait que j'allais finir de toute manière sur les ponts, tellement j'étais tordu, quoi.
C'est vrai que j'étais tordu. J'ai dû faire pleurer mes parents. C'était terrible. La nuit, vers 4 heures du matin, quand tout le monde était bien assoupi, je revenais à la maison, piquer de l'argent à ma mère pour pouvoir m'acheter de la dope et me défoncer. Enfin, j'étais vraiment en train de descendre dans les ténèbres. Et j'étais recherché par la police. Mais j'étais plus malin qu'eux. Ils m'ont jamais attrapé pour tous mes petits larcins. Et Jésus m'a attrapé avant eux, en fait. Et effectivement, si la police m'avait attrapé, il m'aurait jeté en prison, mais Jésus, lui, m'a jeté en liberté. Alors peut-être ça vous intéresse de savoir comment ça s'est produit, cette rencontre et cette transformation. Et effectivement, il y a un moment donné, je me suis retrouvé à l'armée, et puis de force, parce que je voulais vraiment pas faire l'armée. Mais je me suis retrouvé à l'armée. Et dans la chambre où on était, il y avait un caporal-chef engagé qui va être un chrétien vraiment engagé aussi. Engagé dans l'armée, mais aussi engagé dans l'armée du Seigneur. Mais c'était un chrétien déguisé en caporal-chef du RIMA, infanterie de marine. Et ce gars, c'était un Martiniquais qui faisait de la musculation, donc il m'inspirait du respect. Okay. Mais il m'inspirait surtout du respect par l'attitude de son cœur. C'était un gars qui nous parlait gentiment. Quand il donnait des ordres, on ne se sentait pas aboyer dessus. Et il m'avait inspiré du respect. Et puis un beau jour, il y a un bouquin qui a commencé à tourner entre les mains dans la chambre. On me le met dans les mains. J'ai Amityville ou la maison du diable. Oh, ça m'intéresse ce truc-là. Moi, il ne fallait pas me parler de bondieuserie. Hein. Mais alors, les diableries, ça... succulent. Et je commence à lire ce truc-là. Et à la fin du livre, je m'excuse, mais c'est la réalité. Hein. Il y avait des témoignages de gens qui sont dans le spiritisme. Et il y avait aussi le témoignage d'un prêtre catholique qui poussait à faire du spiritisme. Oui, on peut parler avec les morts, avoir un contact avec les morts, tout ça, etc. Et quand j'ai fermé ce livre, j'ai dit « Hey les gars, venez, on va faire du spiritisme. On fait une séance. Allez, on se lance. » Et quand j'ai dit ça, ce caporal-chef du nom de Léon Mondésir, qui est pasteur aujourd'hui, je l'ai retrouvé 30 ans après, c'était une grande joie. Il a fait son coming out, tu vois, puis on a appris, en fait, c'était un chrétien, mec. Oh la honte. Oh la honte, oh, il est chrétien. Et j'ai commencé à me moquer de lui, il était dans une secte, tu t'es fait laver le cerveau. C'était surtout moi qui avais besoin qu'on me le lave le mien, tellement j'avais de pourriture à l'intérieur. Et puis on a commencé à avoir des discussions, et c'est bizarre parce que la discussion, c'est que moi et lui qui tu vois, c'était entre lui et moi. Les autres, c'est comme s'ils ont disparu la scène, du décor, du décor, tu vois. Et pendant des semaines, j'ai eu des conversations et je cherchais à le convaincre qu'il croyait en n'importe quoi. Mais j'avais aucune preuve que Dieu n'existe pas. J'avais un énorme point d'interrogation sur ma tête. Alors que lui, il avait un point d'exclamation. Il avait une expérience personnelle avec Jésus-Christ ressuscité. Wow. C'est la différence. Et je ne vous parle même pas d'un chrétien charismatique, hein. C'était juste un baptiste de la branche Billy Graham, le gars qui croit en l'évangile, très propre dans sa tête, claque carré, tu vois, mais avec une foi ferme et définitive. Il était né de nouveau, en fait, tu vois. Wow. Et puis, il a osé ouvrir sa bouche et dire ne touchez pas au spiritisme, les gars, faites pas ça, vous allez avoir des problèmes avec Dieu, c'est occulte et tout. Là. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un conflit avec lui. Et puis au bout de quelques semaines, à force d'arguments, et j'en avais pas tant que ça pour finir, j'ai été vers lui, j'ai fait mon Nicodème. Vous connaissez Saint Nicodème qui arrive, qui se planque, personne ne me voit. Je suis allé voir Jésus de nuit, hein, c'est bon, attends, tu peux baisser la lumière. Et puis, je lui pose la question, mais si ton Jésus, il est vraiment vivant, là, comment je peux le rencontrer alors ? Comment je peux le connaître ? Tu dis qu'il est vivant. Alors, on fait comment ? Et j'avais mis un petit peu mon orgueil de côté, et puis je m'étais dit, peut-être je vais laisser à Dieu sa chance, tu vois. Non, en fait, j'étais plein d'orgueil. Tu ne laisses pas sa chance à Dieu, c'est Dieu qui te laisse encore une chance de t'en sortir, une grâce même. C'est la grâce, en fait. Et là, Léon son visage s'est ouvert, tu sais, et c'est la première fois que je faisais une rencontre personnelle avec le sourire banane des évangélistes. Sourire banane. Là, vraiment, j'y faisais plaisir, gars, ça faisait plaisir à voir. Alors, et là, il m'a sorti 3 passages des Écritures, et il a commencé par Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pendant qu'il me lisait ce verset, ça faisait à peu près ce bruit-là dans ma tête. Il me l'aurait dit en chinois hébraïque, ça faisait pareil. Je comprenais rien à ce qu'il me disait.
Mais je sentais que ce qui sortait de sa bouche, c'était vrai. Wow. Tu vois, j'étais tellement dans une confusion, j'étais toxico quand même. Ah ouais, bah oui. Je faisais tu sais, comme j'en avais pas toujours, j'avais des trucs de manque et tout. C'est une vie d'enfer, quoi, l'esclavage de la drogue. Et puis ma tête était complètement brouillée, j'étais brouillé. Et puis il me dit, tu sais, Dieu t'aime, mais moi, Dieu t'aime, ça veut rien dire, quoi. C'est quoi l'amour? Je sais pas ce que c'est, moi. L'amour, moi, j'avais des pensées tellement de haine en moi que je voulais même tuer mon père. Enfin, j'ai tapé mes meilleurs copains. Enfin, j'étais plein de haine, en fait. Je comprenais pas l'amour. Et puis, il me lit un autre verset, c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu sais, ce passage dans Romains 10. Ah ouais, d'accord, donc il faut que je parle à Jésus, et puis quand je vais invoquer son nom, je pouvais comprendre à peu près ce truc-là. Et puis il me lit un autre verset, c'est dans les Hébreux, il dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et j'aimerais le dire à ceux qui nous écoutent, peut-être par hasard, vous êtes tombés par hasard sur cette émission. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme vos pères dans le désert, qui ont eu courage et qui sont tombés raidement dans le désert. Puis je le regarde, je dis, mon père n'est pas tombé mort dans un désert, il me sort quoi, lui? J'arrivais pas trop à connecter le truc, quoi. C'était un petit peu... c'est comme si j'étais arraché du feu de l'enfer avec des forceps, d'une certaine manière. J'ai vécu ça un peu de cette manière-là. Et donc j'ai tourné le dos à Léon, j'ai traversé la chambre, et je me suis tourné vers ce Jésus que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à prier quelque chose comme Jésus, si j'avais pas fini ma phrase, présence de Dieu. Waouh. J'étais surpris. C'est comme s'il y avait une dimension à la vie humaine. Je pressentais que si je me fermais, je le raterais, mais que si j'appuyais sur le bouton, ça allait s'ouvrir. Et j'avais peur que ça s'ouvre. J'avais peur de faire l'expérience. Parce que ça veut dire quoi après? C'est terminé la fixette, les filles, les machins, enfin, tu sais, la fiesta, tu faut te repentir. J'avais compris, tu sais, il y avait un truc entre le mal et le bien. Et puis moi, j'étais une belle poubelle ambulante. Donc, il y avait vraiment j'avais un vrai conflit. Et puis j'étais habité par des esprits aussi. J'avais besoin de délivrance. On pourra peut-être voir ça après. Et juste en mentionnant le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Wow. Je suis rentré en vie nouvelle. En fait, je suis né de nouveau en fait à ce moment-là. En appelant le nom de Jésus, c'est puissant. C'est pas Dieu qui est venu à ce moment-là. Hein. Il était déjà là. Il est là de toute éternité. Il est omniprésent, omnipotent. C'est moi qui étais absent. C'est moi qui étais séparé de Dieu à cause du péché d'Adam et Ève et de mes propres péchés. Et quand j'ai invoqué le nom de Jésus, c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est exactement ce qui s'est produit. Et au plus profond de mon être, je suis né de nouveau. Je suis devenu une nouvelle création. Et les choses anciennes étaient déjà passées. C'est inespéré. Maintenant, mon âme était complètement envahie, ligotée. Je pourrais donner un peu l'image de Lazare qui sort du tombeau, mais avec les bandelettes. Déliez-le et laissez-le aller. Ouais, et ce déliez-le, il a duré 3-4 ans encore pour moi. Okay. Ouais. Ça a été vraiment une progression. Ouais. Alors tout de suite après cette expérience, j'ai commencé à lire la Bible. Alors, les anges devaient être pliés en 4 en me regardant faire, tu vois, j'étais là. Wow. Après le Shabbat, mais je ne comprenais rien du tout. Un mot devant l'autre, tu sais, j'ai rien foutu à l'école, j'ai peut-être lu un livre dans toute ma vie, jusqu'au jour où je lisais la Bible. J'étais vraiment, tu sais, j'étais un saltimbanque, tu vois. Et là, tout d'un coup, il fallait que je commence à me concentrer pour comprendre les mots les uns après les autres, et puis des mots que je ne connaissais pas du tout, parce que la Bible, effectivement, c'est quand même une histoire ancienne, et tu vois, alléluia, qu'est-ce que ça veut dire quand tu n'y connais rien, quoi. Enfin, j'avais aucune formation religieuse à la base. Mais Dieu nous prend là où nous sommes, et puis après, il change notre vie, et puis vous avez vécu un grand changement. On va découvrir votre histoire tout au long de cette semaine, mais je sais qu'il y a des personnes à la maison qui ont entendu votre témoignage jusqu'à présent, et qui ressentent l'appel de Dieu sur leur vie aussi. Peut-être vous êtes dans la drogue en ce moment, ou peu importe là où vous êtes, Dieu est là et il veut vous rencontrer. J'aimerais ça vous inviter, si vous pouvez peut-être parler à ces personnes à la maison qui ressentent l'appel de Dieu, ils ne sont pas sauvés, mais ils voudraient vraiment donner leur vie à Jésus. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Mets-toi à genoux et humilie-toi devant le Seigneur. Dieu, c'est pas quelqu'un qui on jette la pierre.
il n'y a qu'une seule pierre que tu vas lancer à Dieu, c'est ton cœur. Lance ton cœur à Dieu et donne ta vie à Jésus. Mets-toi à genoux, lève tes mains, puis dis, Seigneur, vraiment, sauve-moi, délivre-moi, je te donne ma vie, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et tu te repens de tes péchés et tu cries à Dieu et puis rejoins une assemblée, recherche un endroit où il y a des chrétiens qui se rassemblent, ça peut être dans une maison, dans une grande église, mais trouve la communion fraternelle avec des gens qui prêchent vraiment l'évangile aussi, parce qu'il y a, attention, il y a toutes sortes de choses. Et peut-être tu peux te connecter sur enseigne-moi.com et recevoir des bons enseignements et commencer à grandir. Et si tu es connecté avec nous là aujourd'hui, c'est pas un hasard. Et une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, c'est ton esprit qui est né de nouveau, mais ton âme a besoin de guérir et d'être restaurée. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de la communion fraternelle, parce que, à vrai dire, quand on fonce dans le péché, comme dans la drogue et toutes ces choses-là, la réalité, c'est qu'on est en train de chercher l'amour de Dieu. On est en train d'essayer de se calmer avec le péché, on essaie de se consoler avec le péché. Mais le péché est un très mauvais consolateur. C'est vraiment un mauvais maître. Il y a tout un processus, en fait, dans la parole, on lit le texte qui nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, si vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, vous vivez le miracle de la nouvelle naissance. D'un seul coup, vous êtes sauvé, votre esprit est sauvé. Mais dans votre âme, votre pensée, votre volonté, vos émotions, il y a tout un processus de guérison. En fait, on a besoin de changer nos mentalités. Absolument. Parce que si on pense comme lorsque nous étions pécheurs, on va continuer à vivre dans le péché. Mais si on est renouvelé, on découvre en fait notre héritage en Christ, qui nous sommes devenus. On découvre en fait que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour notre vie. C'est alors qu'on peut vraiment vivre une vie différente. Et c'est ça que Dieu veut pour vous. Peut-être, Frank, est-ce que tu aimerais prier avec les personnes à la maison qui veulent vraiment s'engager avec le Seigneur? On a su comment faire maintenant, mais est-ce que tu peux prier avec les personnes qui sont là? Si vous avez soif de Dieu, vous voulez vous engager, Frank va prier avec vous. Oui, absolument. Il n'y a pas de pression, il n'y a rien de tout ça. Dieu regarde à ton cœur, à la sincérité de ton cœur, tout simplement. Il voit là où tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe dans la façon dans laquelle tu vis actuellement. Il n'y a rien de trop fort, trop grand, trop puissant qui peut te séparer de la grâce de Dieu. Vraiment, sois-en certain. Je te le dis, peu importe si tu es rendu où. L'évangéliste Rémi a parlé de sa vie, où est-ce qu'il était rendu. Tu te dis, ouais, mais peut-être je ne suis même pas à ce point-là. Non, Dieu veut te sauver tout entier, au complet. Et puis là, tout ce que tu as à faire, c'est comme il a dit, tu cries à Dieu tout ton cœur, de toutes tes forces, avec sincérité, et il va te sauver. Et puis je t'invite juste à répéter ça. Si tu ne sais pas quoi dire, fais juste dire, Dieu, je viens à toi et je me donne tout entier. Je crois que Jésus est venu sur cette croix mourir pour moi. Je crois qu'il a pris sur son corps tous mes péchés, afin que moi, je puisse être sauvé. Et je t'accepte, Jésus, comme roi, comme Seigneur, comme sauveur de ma vie. Viens et sauve-moi maintenant. Je t'ouvre et je te donne pleinement ma vie. Et Père, je t'ai prié au nom de Jésus et je te remercie pour tout ce que tu vas faire dans ma vie. Et Seigneur, maintenant, je veux même prier, j'ai une parole par rapport à des parents comme tu as eu pour le thème de cette série, l'espoir, la parole que tu as reçue. Nous déclarons, on prophétise que ces enfants reviennent à la maison, que ces fils et ces filles qui se sont éloignés au nom de Jésus, Seigneur, convainc-les par ton esprit de péché, Père, qu'ils reviennent à la maison, que toute arme qui a été forgée contre eux soit brisée au nom de Jésus. Et nous te remercions pour les fruits, nous te remercions pour les prières de ces parents, Seigneur, qui s'en font, mais ils ont à être dans la paix, sachant que tu agis avec force, avec puissance. Tu agis dans des moments qu'on ne se n'attend même pas, Seigneur. Tu es bon et fidèle et on veut te remercier. Allez. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je me réjouis. Je sais que les anges au ciel se réjouissent aussi avec vous si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie aujourd'hui. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, bienvenue dans la famille royale de Dieu. J'aimerais vous inviter à m'écrire dès aujourd'hui. Écrivez-moi à videfoi@emctv.com et puis dites-moi que vous avez prié avec l'évangéliste Frank Poulin. Et puis vraiment, je vais me réjouir avec vous et on va vous envoyer un courriel pour vous aider à vraiment cheminer dans les voies de Dieu. On a un cours qu'on veut vous offrir gratuitement qui s'appelle Le disciple victorieux, une série de 10 sessions où on va vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu, dans la vie chrétienne. Et comme l'évangéliste Rémi a mentionné, Dieu vous appelle aussi à faire partie de l'Église. Enfin, vous faites partie déjà de l'Église avec un grand E, mais d'une Église locale où vous allez pouvoir grandir dans les voies de Dieu, côtoyer des frères et des sœurs et vraiment être encouragé dans votre foi. Donc, bienvenue dans la famille de Dieu. Ouais. Merci, évangéliste Rémi, d'avoir été à l'émission aujourd'hui. Merci, Frank également. Ouais. Et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis.